Comment bien choisir sa prépa? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je tiens à me présenter. Donc, je m'appelle Jules Mauclerc, je suis actuellement en classe préparatoire. Tout d'abord, avant de rentrer voilà, dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et pouvoir profiter du contenu de qualité qui va t'aider vraiment à progresser et à répondre vraiment à toutes les questions que tu peux te poser en classe préparatoire, mais plus globalement dans tes études. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre de progresser au-delà de tes propres attentes. Donc, comment bien choisir sa prépa? Donc, dans cette vidéo, j'essaie un petit peu de distinguer les différentes filières pour pas vraiment que tu te trompes de filière. C'est vraiment, je pense, la question principale, la première question à aborder quand on se décide à intégrer une classe préparatoire. Ensuite, je vais distinguer un peu les différents types de prépa. Il y a des prépas qui sont plus ou moins cotées, dotées de plus ou moins de prestige. Faire une prépa intégrée ou pas, déjà, qu'est-ce qu'une prépa intégrée? Quelle est la différence entre une prépa intégrée et une prépa non intégrée? Le lieu de la prépa et le type d'habitation. Donc tout d'abord, voilà, je vais un petit peu me concentrer sur les filières. Donc comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau, il faut voir qu'il y a énormément de filières et de types de prépa différentes, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient littéraires. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment les filières, elles sont beaucoup moins cloisonnées que ce qu'on croit. C'est vrai que un bachelier scientifique, il peut accéder à une prépa scientifique, mais il peut également accéder à une prépa économique et littéraire. Un bachelier économique et social peut lui accéder à une prépa économique et littéraire. Les bacheliers littéraires, eux, ne peuvent accéder qu'à des prépas littéraires, mais attention, faut pas s'y méprendre, faut pas croire que les classes littéraires, que les classes prépa littéraires ne préparent qu'à l'ENS. C'est vrai que les classes prépa littéraires, elles peuvent préparer à Sciences Po, elles peuvent préparer également aux écoles de commerce. L'important, c'est de bien choisir sa filière. Donc voilà, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez un petit peu pouvoir analyser ce tableau, mais vous renseigner quant aux différentes filières qui peuvent vous intéresser en prépa. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a également des classes préparatoires réservées au bac technologique. C'est vrai que ça, c'est un petit peu méconnu au sein des classes préparatoires, mais c'est vrai que pour les bacheliers STL, STI2D et STMG, il y a des classes préparatoires qui sont prévues pour vous. Je pense par exemple à la classe préparatoire ECT par exemple. Et donc ces classes préparatoires, elles peuvent vous permettre d'intégrer les écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, donc grâce à des prépas spécialement conçues pour vous. Donc voilà, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, les prépas pour les bacs technologiques sont un petit peu, comment dire, un petit peu méconnus. Et c'est vrai que j'ai envie un petit peu d'insister sur ce point dans cette vidéo pour permettre aux personnes issues de bacs technologiques et pour leur faire réaliser que eux aussi peuvent oser et peuvent intégrer une classe préparatoire. Maintenant, le prestige. Donc, il faut savoir que voilà, le choix du lycée, c'est un petit peu l'étape la plus difficile, la plus redoutée, sur laquelle on se pose un petit peu le plus des questions. Et c'est vrai que je pense que ça nécessite un réel questionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les prépas n'ont pas la même notoriété, car elles n'ont pas la même sélectivité à l'entrée, elles n'ont pas le même niveau d'exigence, ou elles n'ont pas, par exemple, le même niveau de compétitivité. Voilà, une prépa, ça se choisit en fonction de ses capacités de travail, de sa motivation, de ses capacités, par exemple, d'adaptation, et également de ses ambitions. Voilà, donc concrètement, une classe préparatoire de type Henri IV, c'est réservé, voilà, vraiment à des élèves excellents, faut vraiment avoir un excellent bulletin. Donc voilà, je vous invite un petit peu à être réaliste quant à vos attentes, quant à ce que vous désirez, quant au type de prépa que vous désirez atteindre. C'est vrai que c'est important de définir concrètement et précisément son objectif et d'être réaliste sur son niveau. Là, concrètement, moi, je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que au lycée, j'ai 14 de moyenne en charbonnant, en faisant que ça et en travaillant vraiment à mon maximum? Ou alors, est-ce que au lycée, j'ai 18 de moyenne et je me la coule un petit peu, je me la coule douce? Si vous êtes par exemple dans la deuxième option, c'est que vous avez vraiment énormément de facilité au lycée sans bosser, vous pouvez prétendre à des prépas de type parisienne. Mais si vous avez vraiment du mal à avoir 12, 13 de moyenne, ça va plutôt être des prépas un petit peu de secteur, des prépas un petit peu plus accessibles. Donc voilà, moi j'aime bien classer les prépas selon trois catégories. Après, c'est mon ressenti personnel. C'est vrai qu'on peut les classer un petit peu différemment, mais moi j'aime bien les classer comme ça. Je trouve que c'est assez pertinent. Donc dans le premier groupe, voilà, je vais classer les grosses prépas parisiennes, donc de type voilà Henri IV, comme je l'ai dit tout à l'heure. Également les très grosses prépas lyonnaises, les grosses prépas cotées de type lycée Ampère ou le lycée du Parc par exemple. Ça, c'est vraiment des prépas qui sont vraiment très cotées et qui vont permettre d'intégrer les plus grosses écoles de vos commerces de type Polytechnique ou de type HEC par exemple. Ensuite, il y a les bonnes prépas de province.
Globalement, c'est des prépas qui sont un petit peu connus de votre région, un petit peu les meilleurs de la région. Voilà, elles préparent aux écoles de type top 10. Et ensuite, il y a les prépas qui sont un petit peu moins cotées, un petit peu moins qualitatives, qui sont, elles, un peu plus réservées à des élèves qui sont juste corrects au lycée avec 12 ou 13 de moyenne. Voilà. Ensuite, voilà, type de prépa. Est-ce qu'on va intégrer une classe, une préparatoire classique ou une classe préparatoire intégrée? Donc déjà, qu'est-ce qu'une classe préparatoire intégrée? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on appelle ça le cycle classe préparatoire intégrée ou CPI, ce que vous pouvez un petit peu trouver dans des articles de presse. C'est une option offerte aux élèves qui souhaitent intégrer ou qui sont en classe préparatoire ingénieur, donc scientifique. Donc il n'y a pas de classe préparatoire intégrée en école en prépa commerce par exemple. Les classes préparatoires intégrées sont moins nombreuses, mais elles sont accessibles en post-bac comme les classes préparatoires classiques. La petite particularité donc pour les classes préparatoires intégrées, c'est que comme leur nom l'indique, c'est que en fait, elles se déroulent au sein même d'une école. Donc on fait les 2 ans de prépa et les 3 ans d'école au même lieu. C'est pas 2 ans de prépa dans un lycée puis 3 ans d'école dans une autre école. C'est vraiment les 5 ans au même endroit. L'autre particularité, c'est que à l'issue des 2 années, il n'y a pas de concours comme on pourrait avoir dans une classe préparatoire classique, mais les 2 années sont validées par un contrôle continu et non par un concours. Donc c'est vrai que si vous êtes un petit peu dans le type d'élève qui sait pas trop, s'il se sent prêt pour passer un concours, s'il se dit que travailler 2 ou 3 ans sans être sûr d'avoir la garantie totale d'avoir une école, si vous ne sentez pas pour faire ça, c'est vrai que la classe préparatoire intégrée, c'est une alternative. Il vous suffit un petit peu de suivre le rythme pendant les 2 ans et vous intégrez automatiquement l'école. Évidemment, j'ai pas envie de dénigrer ce type de formation, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus progressif. L'inconvénient des classes préparatoires intégrées, c'est que l'élève se restreint à sa seule école et qu'il a très peu de possibilités de bifurquer en cours de route. Classe préparatoire publique ou privée, c'est la question que beaucoup de personnes se posent également au niveau des classes préparatoires. Quelle est la différence entre une prépa publique ou privée? Y a-t-il des avantages, des inconvénients? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des établissements sous contrat, donc des établissements publics, donc c'est la grande majorité, ils sont sous contrat avec l'État. Et concrètement, le contrat, c'est le respect du programme imposé par l'Éducation nationale. Et également des classes préparatoires sous contrat, donc les classes préparatoires privées. Donc, en général, ces établissements, ils sont un petit peu plus intensifs, un petit peu plus sélectifs, ils sont un petit peu plus poussés. Mais c'est vrai que le petit bémol, c'est que si on échoue au concours et qu'on était dans une classe préparatoire privée, il est souvent très difficile, voire impossible, d'obtenir l'équivalence universitaire, donc les fameux crédits ECTS. Donc c'est vrai que si la classe préparatoire, ça ne vous plaît pas, et qu'à l'issue de vos 2 années, vous avez échoué à votre concours et que vous avez fait une prépa privée, il y a vraiment un gros risque de repartir à bac plus zéro, quoi, à post-bac. Donc c'est vraiment difficile de se retrouver là. Donc si vous vous engagez dans une prépa privée, faut être sûr d'aller à l'issue des 2 années. Maintenant, le critère géographique. C'est vrai que c'est une question également que beaucoup de personnes se posent. Et moi, j'ai envie de mettre en avant vraiment le fait que l'équilibre de vie, c'est super important en classe préparatoire. C'est vrai que c'est une formation qui est très exigeante, qui nécessite énormément d'implication, qui nécessite vraiment énormément de rigueur, d'hygiène de vie. C'est vrai que si vous pouvez profiter d'un cadre de vie qui est assez agréable, donc concrètement, si vous pouvez vivre chez vos parents, vous n'avez pas à vous faire à manger, vous avez des temps de transport qui sont peut-être nuls ou très réduits, ça va vraiment être un confort de vie, un gain de temps et un gain d'énergie non négligeable. Et moi, je vous invite, si vous le pouvez, et si vous avez une classe préparatoire qui vous correspond dans votre zone géographique, je vous invite vraiment à l'intégrer. Donc, si vous habitez proche d'une bonne prépa, allez-y. C'est vrai que il y a beaucoup de classements il y a beaucoup de classements de prépa qui tournent un petit peu sur le net. Mais c'est vrai qu'il faut essayer un petit peu de se détacher de ça. C'est vrai que ça, faut y accorder faut y accorder moins d'importance ce qu'on peut lui donner. Ça sert à rien, voilà, concrètement, ça sert à rien de traverser la France pour aller dans une prépa un petit peu plus cotée, et quitte à perdre toute sa famille, à perdre tous ses amis, à être vraiment tout seul, isolé, et concrètement, pas être bien dans sa peau. Moi, je vous conseille vraiment d'aller dans une prépa peut-être un petit peu moins cotée, mais près de chez vous, dans laquelle vous serez dans un cadre de vie agréable, et vous pourrez vraiment être à l'aise et vous pourrez surperformer. Après, voilà, j'ai pas de leçon à vous donner, ça dépend vraiment de vous, de votre tempérament, si vous êtes autonome ou pas. Si vous êtes par exemple proche de vos parents, du lieu où vous habitez ou de vos copains par exemple, c'est vraiment à vous de savoir, mais sachez que voilà,
Je vous donne ce petit conseil, ne traversez pas la France pour une prépa qui est un petit peu plus cotée, au risque de ne vraiment pas être épanoui. Ensuite, le type d'habitation. C'est vrai que voilà, on peut un petit peu se demander est-ce que je dois habiter chez mes parents si j'habite proche de ma prépa, est-ce que je dois habiter en appartement, en crous, en internat. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de règles en la matière, ça dépend de vous. Comme je l'ai dit dans la rubrique précédente, si vous pouvez habiter chez vos parents, je pense que c'est vraiment un gain de temps, un gain de confort. Il y en a qui vont peut-être préférer habiter dans un appartement pour être plus autonome, pour un petit peu se prendre en main, pour pouvoir un petit peu bénéficier de la vie d'adulte, entre guillemets. Il y en a d'autres qui vont peut-être préférer être en prépa pour pouvoir bénéficier d'un petit peu de l'entraide, d'une ambiance de travail, une ambiance de camaraderie, pouvoir compter sur ses copains. Ces différents styles, ces différentes ambiances, moi je pense que comme dans la rubrique précédente, c'est à vous un petit peu de voir ce qui se fait, de visiter s'il y a des portes ouvertes, de vous renseigner, de poser des questions un petit peu autour de vous, et aussi de vous connaître, savoir ce qui vous correspondrait le plus pour vraiment être épanoui et être équilibré en classe préparatoire. Donc comme promis, merci d'être arrivé au bout de la vidéo. Comme promis, je vous donne l'accès à un super bonus qui va vous permettre de surperformer et de progresser au-delà de vos propres attentes. Donc, pour y avoir accès, je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description et je vous promets que vous serez pas déçus. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne pas rater mon actualité, pour ne pas rater de précieuses informations qui vont vous permettre de trouver réponse à vos questions, notamment en classe préparatoire. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un j'aime si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.